Jones. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle capsule Sa parole et moi. Ça fait plusieurs semaines que nous avons commencé une série sur les principes du royaume de Dieu, basée sur les plusieurs paraboles qu'on trouve dans les évangiles, notamment l'évangile de Matthieu, chapitre 13, et dans d'autres passages, où Jésus énonce plusieurs paraboles en ce qui concerne le royaume des cieux. Et je pense que c'est important de se poser et de comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. Le royaume des cieux fonctionne par mécanisme et par principe. Lorsqu'on les comprend, on les intègre et on les vit au quotidien, alors on peut être épanoui. Il y a cela quelques années, j'avais acheté un nouvel appartement dans lequel je vivais. Et le premier hiver était terrible parce que le système de chauffage, notamment l'appareil qui permet de réguler le chauffage, ne fonctionnait pas très bien. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'il fonctionne et j'avais du mal à le mettre en marche dans les horaires dont j'avais le plus besoin, à savoir quand il faisait frais. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que j'avais un chauffage à la maison et l'hiver qui était présent, j'avais froid au point de tomber malade. Jusqu'au jour où j'ai appris, j'ai compris comment cela fonctionne et la programmation du chauffage fonctionne, à partir de ce moment-là, j'étais bien chez moi. J'avais meilleure température, j'avais meilleure régularisation de ma température et j'avais pas froid, j'étais pas malade. Et parfois, dans la vie chrétienne, on peut avoir tous les outils entre nos mains. On peut avoir un chauffage, on peut avoir quelque chose qui est présent. Mais si on n'apprend pas à le mettre en marche, on peut passer à côté de ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Et le but de ces capsules, c'est de pouvoir vous donner des clés, des éléments pour bâtir votre vie sur ces éléments-là. Alors, Matthieu chapitre 13, on va lire aujourd'hui du verset 31 au verset 32 pour voir une parabole que Jésus met en évidence. Matthieu 13, 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Il s'agit de la célèbre parabole du grain de moutarde. Et le principe spirituel que je voudrais aborder avec vous au travers de cette parabole, c'est commencez petit, finissez grand. Commencez petit, finissez grand. Jésus utilise une graine de moutarde qui est extrêmement petite pour illustrer le principe qui régisse dans le royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est comme une petite graine de moutarde. Mais elle ne finit pas comme la petite graine de moutarde. Elle finit après comme un arbre, un très grand arbre, auquel plusieurs oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Dans le royaume des cieux, beaucoup de choses commencent comme un grain de moutarde. Petit. Tout commence petit. Et je voudrais vous inviter premièrement à ne pas négliger les petits commencements. Certains ne commencent jamais parce qu'ils se disent qu'ils ont trop peu. Ils voient uniquement la finalité d'un projet ou le produit lorsqu'il est déjà achevé. Mais si on se base uniquement sur ce qui est finalisé et parfait, on ne commence jamais. Parfois, on peut se comparer à des personnes, à des ministères, à des groupes, à des églises qui ont démarré quelque chose, cela va faire plus de 10 ans et 15 ans, et on se demande pourquoi est-ce que ça ne nous arrive pas à nous. Parce qu'on regarde à la fin et non pas au commencement. Ça nous empêche de démarrer quelque chose. Même les plus grandes entreprises ont commencé, pour certaines, dans un garage. Petit. Jésus a commencé avec peu de disciples. Paul a commencé avec petit. Même Dieu a commencé avec Adam et Ève, puis avec Abraham lorsqu'il voulait remplir la terre. Tout le royaume de Dieu commence par petit, un grain de moutarde. Alors ne négligez pas ce qui est petit. Lorsque Dieu nous confie quelque chose, et si on veut être épanoui, commençons par le petit que nous avons entre les mains. Et ça, c'est la première vérité. Ne pas commencer avec ce qui est parfait, ne pas commencer avec ce qui est accompli, mais commencer avec le petit que j'ai entre mes mains.
de le faire et surtout de l'intégrer dans notre marche au quotidien peut radicalement changer notre vie. La deuxième chose, commencer petit, ensuite grandir. Jésus dira qu'il a commencé petit, mais il a grandi, il a poussé, il est devenu plus grand que les légumes, après il est devenu un arbre. Et il y a la naissance, ensuite il y a la croissance. Chaque chose a une étape et a une saison. Si le royaume de Dieu commence petit, le royaume de Dieu doit grandir. C'est une étape assez compliquée, parce que quand on commence petit et qu'on veut grandir, parfois on a peur de l'inconnu, parce que grandir nous amène à sortir de notre zone de confort. Un enfant qui commence à ramper a peur pour commencer à marcher. Ensuite, on a peur de perdre nos repères. On dit, mais si on perd nos habitudes, ces choses qu'on aimait tant quand on était petit, et si on devient grand, on les perd, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, en évitant de perdre ce qu'on a, on finit par perdre ce qu'on croit réellement avoir. Le christianisme a commencé à rétrécir quand elle a arrêté de voir au-delà de son simple quartier et de sa simple ville. C'est vrai, il faut commencer petit, mais la Bible nous invite également à grandir, à ne pas avoir peur et à faire confiance à Dieu pour les défis qui sont à venir, parce que grandir appelle également des défis, ça appelle à sortir peut-être de l'anonymat et à être visible, mais cela accompagne également des bénédictions que Dieu a prévues. Il faut commencer petit, mais il faut grandir. Il faut éviter le statu quo. Si je fais les mêmes choses que je faisais il y a cela 10 ans, alors je dois me poser des questions. Je dois faire peut-être la même chose pour le même but, comme l'Église qui a pour but de gagner les âmes de toutes les saisons et de toutes les générations, mais elle change parce que l'environnement autour de nous change et il change de plus en plus rapidement. Alors il faut commencer certes petit, mais il faut grandir, c'est un mécanisme spirituel extrêmement important. Enfin, et troisièmement, il faut devenir grand et bénir les autres. Devenir grand, c'est quelque chose qui n'est pas très francophone parce qu'on a peur de ce qui va être très grand. On pense que ça renvoie directement à l'orgueil. On a peur de passer pour quelqu'un qui est prétentieux. On ne vise pas grand. On ne vise pas quelque chose qui est élevé et qui peut être important et très visible. Et je ne dis pas qu'il faut forcément aspirer à une démonstration visible auprès des autres alors qu'on n'a rien à l'intérieur. Contrairement à nos amis anglophones ou américains qui sont tout le temps en train de voir la grandeur. America Great Again, vous le connaissez ce slogan, où ils veulent le premier à faire, ils ont une envie de grandeur. Mais parfois on a peur de la grandeur. La Bible dit que le royaume des cieux commence certes comme une petite graine de moutarde, mais il finit comme un grand arbre. Ça veut dire que parfois Dieu nous appelle à viser grand, à viser au-delà de ce qu'on voit et imagine. Non pas à être prétentieux et orgueilleux, mais à oser faire de grandes choses pour Dieu. William Carey, le célèbre missionnaire anglais qui est parti en Inde, disait « Oser accomplir de grandes choses pour Dieu. Oser battre des records. Oser faire ce qui n'a pas encore été fait. Oser franchir des lignes qui jusqu'à présent étaient mis en arrêt depuis des années. Oser faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Pas par prétention, mais simplement en respectant le mécanisme de Dieu avec humilité et sagesse. Oser grand avec Dieu. Parce que le grain de moutarde a pour destination finale un très grand arbre. Et je voudrais attirer votre attention sur cette dimension de grandeur à deux notions. La grandeur a pour but, premièrement, de glorifier Dieu. Le grain de moutarde est amené à grandir et dire « Waouh, cet arbre est grand, il est glorieux. Nous allons glorifier Dieu pour sa grandeur. » Et donc, commencer petit et finir grand n'est pas une dimension d'orgueil, mais c'est une forme d'élévation et d'acclamation qui permet d'exposer la grandeur de Dieu. Salomon a construit un grand temple où tous arrivaient et célébraient Dieu pour sa grandeur. Viser l'excellence pour glorifier Dieu. Viser ce qui est grand pour Dieu. Elle vise la grandeur pour glorifier Dieu, mais elle vise également la grandeur pour bénir les autres. Il est dit dans ce texte qu'on a lu que devient un grand arbre, un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Elle ne devient pas un grand arbre pour elle-même. La grandeur bénit les autres. La grandeur, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour me servir. Dès lors que c'est pour me servir, je précipite ma chute. Alors,
un principe important du royaume de Dieu, c'est commencer petit, comme un grain de moutarde, mais finir grand, comme un grand arbre. Pas grand pour être orgueilleux et se glorifier de sa propre personne, mais grand pour glorifier Dieu et pour bénir les autres. Car des oiseaux de nombreux champs viendront ensuite se poser sur cet arbre. Que Dieu vous bénisse abondamment et qui vous amène à vivre ce principe du royaume de Dieu. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.